Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cette pleine lune du 5 juillet 2020. Une pleine lune qui se fait en Capricorne à 13 degrés et également une éclipse lunaire particulièrement intense au niveau énergétique. Ces effets vont être beaucoup plus longs qu'une pleine lune classique puisqu'ils vont durer au moins 6 mois, tout comme la dernière nouvelle lune du 21 juin. Cette éclipse est la troisième d'une série d'éclipses qui a démarré au mois de mai et qui ferme le cycle des éclipses qui ont démarré en juillet 2018. La question à se poser est: qu'avez-vous démarré il y a 2 ans et qui se matérialise ici au niveau d'un profond changement dans votre vie? Également, de nombreuses planètes sont toujours en rétrogradation, à savoir Pluton, Saturne, Jupiter, Mercure, mais Vénus a repris sa marche directe et on y voit quand même beaucoup plus clair sur nos relations. Ces planètes en rétrogradation nous amènent toujours à une grande introspection sur nous-mêmes. Saturne nous invite à faire le point au niveau de nos concrétisations, au niveau matériel, au niveau d'un changement de vie concret. Comment est-il possible de le réaliser sur du long terme? Jupiter, dans sa rétrogradation, nous pousse à des questionnements au niveau social, au niveau de la loi également, mais également au sujet de notre évolution. Pluton, en rétrogradation, nous invite également à une grande transformation sur nous-mêmes et à nous poser les bonnes questions. Mercure est également en rétrogradation jusqu'au 12 juillet et nous invite à réfléchir avant d'agir. D'autant plus que lors de cette pleine lune, Mars, qui est entré en Bélier, se place en carré à cette pleine lune, mais également à Mercure. Il est à noter qu'il faut vraiment réfléchir avant d'agir pour ne pas faire d'erreur. Mars en Bélier se place donc en carré à cette pleine lune et forme donc un T carré à cette pleine lune. Cela va peut-être nous pousser effectivement à agir, à nous affirmer. Attention que ce ne soit pas dans la violence. Attention à ne pas être trop impulsif. Il est demandé de temporiser, d'harmoniser nos relations. Cette pleine lune est en bon aspect à Neptune et à Uranus. Il est à noter que se servir des énergies neptuniennes, d'élévation spirituelle et d'être dans le lâcher-prise, de se servir des énergies uraniennes, de changement, d'innovation, va nous permettre de dépasser ces énergies intenses lors de cette pleine lune. Avec toutes ces planètes en rétrogradation et tous ces aspects qui s'entremêlent, et notamment Vesta qui se place en conjonction au Soleil lors de cette pleine lune, va augmenter la puissance de cette pleine lune et de cette éclipse au niveau énergétique. Tout s'entremêle au niveau énergétique, le passé, le présent et le futur. On sent que l'on arrive à un point de bascule, à un éveil, tant au niveau individuel et collectif. La planète Uranus va nous aider dans notre changement. Et Neptune va nous aider dans notre lâcher-prise et à nous faire confiance et avoir confiance et foi en l'avenir. À noter également, lors de cette pleine lune, que la lune noire en Bélier se place en carré à cette pleine lune.
Il y a encore des libérations au niveau karmique, de vieux schémas, de vieux blocages qui sont à dépasser. Peut-être une dernière épuration de ce que l'on a démarré il y a 2 ans. Et pour cette pleine lune, nous vous proposons, mon ami Céleste Harmonie et moi-même, un soin énergétique à 21h autour de la libération karmique pour vous aider à épurer tout le karma, vos vieux schémas du passé, vos blocages, vos peurs, vos doutes. Vous pouvez vous inscrire sur ma page à la découverte de soi. Prenez soin de vous pour cette pleine lune et apaisez-vous, ressourcez-vous, reconnectez-vous à votre essence même et à la nature.